Europe 1, 11h, 13h. Jean-Pierre Foucault et vous. Jean-Pierre, vous êtes toujours en direct sur Europe 1 avec Denis Brognard qui sera ce soir à 21h10 sur TF1 pour la dernière soirée de qualification de l'émission Ninja Warrior. Les candidats m'impressionnent, moi, franchement. Hein. Ah bah moi aussi. Comment sont-ils castés en quelque sorte? Comment sont-ils sélectionnés? Il faut déjà qu'ils soient volontaires et puis ensuite on leur fait passer un casting d'aptitude physique et puis on les classe dans différentes catégories en fonction de leur potentiel parce que Ninja Warrior, ce sont évidemment des sportifs de haut niveau, des gens qui sont là pour la victoire mais pas uniquement. Il y a des belles histoires de vie. On a eu cette année, par exemple, un athlète non-voyant qui a réussi à aller sur 3 ou 4 obstacles, ce qui était absolument extraordinaire. Des gens qui viennent en famille, des gens qui viennent pour représenter leur région, un peu comme ce que vous connaissez sur Miss France. Et moi, je suis toujours bluffé parce que, encore une fois, ce qu'on leur demande de faire, c'est assez extraordinaire. Et puis, surtout avec l'épée de Damoclès de la piscine en dessous. Évidemment. Et avec une eau qui est entre 15 et 16, 17 degrés. Donc, il vaut mieux passer l'obstacle plutôt que de tomber dans la piscine. Qui invente les épreuves? Parce que lorsque vous inventez des épreuves, il y en a qui doivent dire non, peut-être pas ça, c'est un peu trop difficile, non? Alors, ça vient d'un peu partout, mais le programme Ninja Warrior a été créé au Japon, au départ, puis c'est parti un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un programme extrêmement puissant, régional au départ, avec une grande finale à Las Vegas, et finalement, tous les pays se concertent et tous les pays apportent leur pierre à l'édifice pour justement créer de nouveaux obstacles et surprendre les candidats. Parce que ce qui est génial avec Ninja Warrior, c'est que au fil des années, nous on en est à quasiment 10 ans d'ancienneté, eh bien il y a des salles Ninja Warrior qui se sont créées un peu partout en France et les jeunes qui avaient 10 ans à l'époque et qui en ont 20 maintenant, sont devenus de vrais spécialistes. C'est devenu Ninja Warrior, le parcours Ninja Warrior, un sport à part entière. Est-ce que les 3 présentateurs, vous avez essayé les épreuves ou pas? Alors, moi, j'ai essayé l'épreuve du poussage de Christophe Beaugrand dans la piscine. Ça a très bien marché. Je sais, ça a très bien marché. Ça a très très bien marché. Et Christophe est ressorti avec son brushing légèrement décoiffé. Ça m'est arrivé à Interville également. Parce que et puis non, cette année, on s'est essayé avec Anaïs Grangerac. D'ailleurs, je la salue parce que franchement, moi, elle m'a bluffé par sa fraîcheur, par sa spontanéité, par sa capacité à s'intégrer à ce dispositif et à ce grand barnum cette année. Et avec Anaïs, on a fait la dernière épreuve qui est en fait la traversée de Poséidon et qui nous emmenait sous l'eau dans un espèce de labyrinthe. Et franchement, c'est une spécialiste de CrossFit et elle a sacrément bien tiré son épingle du jeu. Donc on essaye, mais il faut reconnaître qu'il faut de sacrées compétences pour pouvoir aller au bout du parcours. Une autre planète de votre activité multiple, comment on devient commentateur de Formule 1? Alors, commentateur, le mot est un peu fort. J'ai présenté la Formule 1, un peu par hasard au départ, parce que c'est Étienne Moujotte, que vous avez bien connu aussi à la tête des programmes et de TF1, qui me l'avait proposé. Et ensuite, ça a été un moment, ça a été 10 ans de ma vie extraordinaire sur les circuits, dans les paddocks, avec finalement un exercice sans filet, parce que quand vous prenez l'antenne à 13h15 avant le départ à 14h, vous savez pas qui sont les interlocuteurs que vous allez pouvoir interroger, à quel moment les pilotes vont arriver, en fonction de la chaleur, en fonction des discussions qu'ils ont avec leurs ingénieurs. Et ça a été un moment absolument passionnant, notamment à l'époque où Renault a été champion du monde, avec Fernando Alonso, la grande époque de Michael Schumacher. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre ces moments-là et franchement, ça reste une parenthèse enchantée dans ma carrière professionnelle. Tout à l'heure, nous parlions vacances. Est-ce que vous pensez que les Français sont plus enclins à se mettre au sport, justement pendant cette période estivale? J'ai envie de dire, je l'espère, parce que le sport c'est la vie et je crois que alors je parle pas du sport de compétition, je parle pas d'un sport à outrance, mais ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que prendre son vélo, ne serait-ce que respirer le bon air et laisser un peu de côté sa voiture pour faire de l'exercice, c'est quelque chose qui est excellent pour la santé. Quand je parle de la santé, c'est pas uniquement la santé physique, c'est aussi la santé mentale et ça fait partie, je crois, de l'aération nécessaire, indispensable des vacances. Est-ce qu'il y a un sport que vous avez pratiqué à haut niveau ou est-ce qu'il y en a un que vous auriez voulu pratiquer à haut niveau? J'aurais rêvé d'être un sportif de haut niveau, je n'en avais pas les compétences. Je dirais dans quel domaine? J'ai été nageur à une époque, mais voilà, j'avais pas le niveau, mais je suis un sportif à haut niveau dans ma tête. C'est-à-dire vous êtes compétiteur en fait, non? Je suis très compétiteur à mon niveau, mais je suis d'abord compétiteur contre moi-même. Vous voyez, quand je m'engage dans une course, dans un marathon, je rêve de faire un meilleur temps que la fois d'avant et je proscris tous ceux qui peuvent mettre en avant cette phrase du
baron de Pierre de Coubertin qui a été un peu travesti, Ouais. mais l'important de participer, c'est pas du tout ma philosophie. Quand on participe à une épreuve sportive, C'est faire mieux. c'est Ouais. faire mieux, mais se battre par rapport à soi-même. C'est une évidence. Quand je vais m'engager dans un marathon, être 1200e ou 2800e, ça n'a aucune importance. En revanche, Le avoir temps. fait 5 minutes de moins, ça, c'est une victoire par rapport à soi-même, par rapport à un entraînement, par rapport à un objectif donné. Et je pense que c'est ça aussi qui m'anime dans la pratique du sport au quotidien. Quels sont les sportifs de haut niveau qui vous inspirent le plus? Zidane est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Martin Fourcade, au niveau international, un Carl Lewis que j'ai eu la chance d'interviewer est un type fascinant. Dans les sportives françaises, une Marie-Josée Pérec est quelqu'un qui m'a toujours fasciné parce que triple championne olympique, parce que je pense que on a finalement assez peu de sportifs qui sont au firmament de leur discipline dans le monde entier, toute époque confondue. Donc voilà, je pourrais vous en citer plein parce que j'ai une admiration sans borne pour ceux qui sont de grands sportifs et j'entendais Franck Ribou, l'ancien patron de Danone, parler du respect absolu qu'il avait pour les sportifs il y a quelques jours dans l'équipe. Et ben je partage ça, c'est-à-dire je suis autant impressionné et admiratif d'un sportif que d'un scientifique, que d'un artiste, que d'un intellectuel. C'est-à-dire que je considère qu'un sportif, c'est quelqu'un qui a un petit supplément d'âme. Et mon père me disait toujours, un génie du sport est forcément quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent, avec ses codes, avec une forme d'intelligence très particulière. Mais je pense qu'il faut savoir mettre en avant, et on le fait pas forcément toujours assez, je le trouve, dans notre pays, les sportifs, ceux qui sont là aussi pour, on parlera de gastronomie tout à l'heure, mais Ouais. ils sont là pour porter haut les couleurs de notre pays. Vous avez partagé une forte émotion au cours d'une compétition avec l'un de ces sportifs ou pas? Bah ouais, c'était. Je me souviens avec Stéphane Diagana, j'avais eu la chance de vivre et de faire vivre sur Europe 1 son titre mondial en 1997 sur 400 mètres haies avec un temps absolument stratosphérique. Et voilà, je trouve que Stéphane Diagana représente tout ce que j'aime dans le sport: l'intelligence, la capacité à bien se préparer, le talent, la fragilité aussi, parce qu'il a été malheureusement, et ça l'a handicapé régulièrement, souvent blessé. Mais je pourrais vous citer Léon Marchand, qui m'a fasciné. C'était il y a un tout petit peu moins d'un an, Non, oui. aux Jeux Olympiques, en gagnant 4 titres olympiques. Enfin voilà, ce sont des gens qui, rien que de vous en parler, ça me donne un peu la chair de poule. Le sport me transporte, et pas que le sport de haut niveau, mais quand on atteint l'excellence comme ces gens sont capables de le faire, je trouve que c'est assez fascinant. C'est au moins aussi grisant que de s'imaginer à la place d'un Mick Jagger face à des milliers de gens et dire « Are you ready for the show ?»